J'aimerais qu'on aille regarder l'histoire de l'hypnose, notamment de l'hypnose régressive. Et quand je vous parle d'histoire, j'aimerais que vous alliez regarder si l'hypnose a évolué entre sa création, l'hypnose régressive entre sa création et aujourd'hui. Et qu'est-ce que vous percevez dans cette évolution? Alors, moi, avant de répondre à ta question, précise sur l'hypnose, régressive, hem, j'ai été amenée à observer, un des premiers hommes. Je vois, hein, c'est un qui se tient bien droit, bien sur ses 2 jambes, et il m'a fait ressentir, que lui, c'est son état naturel, l'état modifié de conscience, Mmh. que, donc forcément à cette époque on parlait pas du tout de tout ça, Bien mais sûr. que l'état d'hyperconscience est un état naturel Ouais. qui, il me montre la nature, le ciel, au-delà. Il n'y a aucune séparation entre lui, même s'il est en pleine conscience de son individualité et de qui il est. Et il avait déjà, ça. Et c'est comme si, nous, on était, en train, alors nous, on va dire les pratiquants en hypnose, hein, maintenant et bien avant, on était en train de reconstruire quelque chose qui était présent, Mmh. naturellement, Mmh. et que Bon, pour lui le côté régressif, ne parlait pas, parce qu'il était pleinement dans le moment présent. ouais, d'accord, ce que j'allais te demander effectivement. Donc il y a vraiment cet instant présent, heu, bah, qui est entier finalement. Il y a du coup pas besoin forcément de il y a pas pourtant de problématique qui vient se positionner dans cet état-là. C'est-à-dire que dans cet état-là, heu, tout circule, entre le moment présent et les mémoires, Mmh. multidimensionnelles. OK. Ça circule, donc en fait, il y a pas besoin Mmh. d'aller, en conscience, aller voir un point de blocage. Donc est-ce qu'on peut dire que, sa temporalité finalement, elle est pas vraiment marquée? Cet espace-temps n'existe pas, c'est comme s'il avait accès à tout, C'est sans se ça. focaliser sur un espace-temps. Il me parle de, temps mental, c'est-à-dire que lui, il a une horloge, biologique interne qui est Mmh. entièrement liée avec tous les cycles, de la Terre et du mouvement du cosmos. Mmh. Il y a comme, un mouvement qui existe, mais le mental n'est pas venu figer dans une Mmh. temporalité. Mmh. Super. Bah, écoute, je te laisse, continuer, c'est super intéressant d'observer. Mélanie? Alors, bah, moi j'étais aussi, chez les premiers hommes, Ah bah, heu et alors moi j'étais sur un groupe d'hommes, peut-être même, moins évolué que celui qu'observe mmh, Julie, mmh, et en fait, je les vois, en cercle, autour du feu, et comme, recréer, donc, alors je dis peut-être moins évolué parce que je suis pas sûre qu'il y ait le langage, enfin, je sais même pas s'il y a le langage qui est installé, avec des mots, enfin, tu vois? mmh, Ça a l'air plutôt guttural, mais en fait, c'est comme s'ils étaient sur, une conscience de groupe. Là, ils se regroupent et en fait se créer, heu, autour d'eux. Ils C'est comme leur façon de communiquer, était sur un niveau de conscience différent où ils voient, en fait, ils partagent. Alors ça pourrait être comme un partage en images, ce que je vois comme un film ou des scènes mmh, qui se partagent, mais du coup sans parler. Donc c'est-à-dire qu'ils sont comme ça, ils se retrouvent sur ce champ de conscience-là qui est près de la vie, hein. C'est pas, ils sont d'accord, pas, ouais, hein, qui est près, de perché. la scène de nature et tout ça. Mmh, Et en fait, déjà, ils sont, comme en hypnose régressive, parce ils commencent déjà à raconter, enfin, même si c'est mmh, pas avec des mots, ça raconte, ça remontre des scénarios, et en même temps, comme si, sans passer par, une analyse, mmh, de cette, tu vois, je vois comme une bulle autour d'eux avec, le film qui se déroule, se réarticule et se rééquilibre, comme si, mmh, voilà, des scénarios arrivés, ou je sais pas, accident, enfin là, ça semble être des scènes de chasse, par exemple. Il y a comme ça, ça se réarticule comme pour, prendre expérience de ce qui s'est passé, de ce mmh, qu'ils partagent dans cette bulle-là, et reproposer autre chose, et tout mmh. ça sans passer par un langage verbal comme Ouais, nous ouais, on a.
Et ça se passe comme ça, comme une conscience de groupe qui se crée, où ils sont à un autre niveau de conscience et même après, c'est cette conscience de groupe qui les guide. Ça passe Mmh. pas par un Mmh. schéma mental ou d'analyse. Qui limite finalement. J'ai l'impression que les mots, le mental, enfin tout ce qu'on y a mis, dessus vient limiter finalement, cette Ouais, expérience du champ des mmh, possibles et c'est c'est comme ça. si, c'est un peu de la claire information, non, c'est ça? C'est Oui, j'ai l'impression qu'ils captent de la claire information et qu'il y a une sorte de justesse à recevoir l'information et qu'ils suivent cette information. en fait, il y a tu vois, quand j'ai ce que décrivais, c'est cette posture et cette connexion et là, le fait de se regrouper, il y a comme un partage de tout ça. Enfin, Mmh. il y a une mise en commun de toute leur expérience qui Mmh. font un tout. D'accord. Alors est-ce que tu peux justement regarder, alors on a un peu touché là quelques mots par rapport au mental, mais comment est-ce que finalement on en est arrivé aujourd'hui à cette histoire d'hypnose, régressive, assistée ou non d'ailleurs, mais pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là aujourd'hui et qu'est-ce qui s'est passé? Alors on va pas faire, point par point, mais globalement et énergétiquement, qu'est-ce qui s'est passé? Alors je crois que je souris parce que je vais répondre à la question, Oui, parce que là, on refait Vas-y. l'histoire de l'humanité, hein, c'est ça. Ouais, ouais. Alors je dézoome pour voir s'il y a Ouais, des ouais, des moi points clés ou j'ai des des moments. points justement, que j'ai avancé, dans le temps et ça me montre que voilà, c'est l'homme que je voyais, il était en mode, entièrement vie avec la nature et peu à peu, alors c'est pas le même homme, mais dans l'évolution, à partir du moment où il y a eu la sédentarisation, la notion d'organisation et d'outils, la culture, c'est comme si ça avait développé, la sphère mentale Mmh. et une mentalisation de la gestion, voilà, de l'agriculture. C'est-à-dire qu'on met le mental pour savoir quand poser la graine, quand faire ci Mmh. et à partir de ce moment-là, je vois l'équilibre entre le mental et l'intuition qui se qui s'inverse. Donc, le mental prend de plus en plus de place. J'accélère, la frise, historique et c'est comme si, au bout d'un certain temps, la notion, d'intuition et de clair ressenti, clairvoyance était devenue une exception et a été comme toi Mmh. enfermée et dans un profil de personne. Alors là, je suis avec à une époque où il y avait des petits cirques qui circulaient en Mmh. roulotte et il y avait, voilà, des voyantes, des magiciens qui Mmh. lisaient dans les pensées et que ça avait été, approprié, pas approprié, en tout cas mis dans ces cases, très restreintes Mmh mh. et de folkloriques. Folklorique, ouais, Hem comme un show, Que quoi, c'était finalement. voilà, que c'était devenu une exception et un show, dont on pouvait rire et qui était plus ou Mmh. moins, vrai. Mmh. Oui, finalement, on le ressent et alors est-ce que tu peux ressentir que derrière toute cette phase mentale, il y a la peur finalement? Il y a la peur qui s'installe? Quand tu parlais d'agriculture, de faire les choses, est-ce que du coup tu ressens qu'il y a une peur derrière ce mental? Hem, non, Non? pas sur la scène que j'observe. C'est plus porté par une envie de développement, de structuration. D'accord, OK. C D'évolution en tout finalement? Voilà, en tout cas sur ce que j'observe. Après si je me mets sur un autre plan, je sens à un moment donné voilà, une certaine matrice qui se pose au-dessus de tout ça et qui OK. accélère le temps Mmh mh. et qui fait comme, hop, voilà, ça écrase la tête. Ouais, c'est Hem, accélération du temps effectivement. c'est ça, ce Ouais. que ça fige et un petit peu que toi, c'est dans les 2 sens. Il y a une portée, qui amène l'homme à explorer la notion de planter, de cultiver et en même temps, cette cloche-là qui est posée, pousse à accélérer, tout ça. Aujourd'hui, on voit bien qu'on apporte quand on fait une hypnose régressive, alors même assistée, le télépathe va apporter de l'information finalement à la personne pour qu'on a l'impression qu'elle retrouve un petit peu cette connexion à son cœur, son intuition. Donc on enlève des couches, des mémoires, des choses comme ça.
de voir un petit peu, est-ce que l'hypnose régressive finalement suffit aujourd'hui à retrouver, cette sensation qu'on voyait, chez les premiers hommes? Mmh. Ou est-ce qu'il y a une limite finalement à cette hypnose régressive et c'est pas finalement à chacun de nous de le faire et comment le faire? Je sais pas si tu arrives à capter, c'est vrai que la question est longue, Oui, oui, mais oui, oui, non, mais l'énergie, voilà. je vais laisser se déployer. Voilà, C'est parfait. OK. Merci. J'ai capté l'intention de ta question. Mélanie? Bon alors, donc moi je suis toujours avec les premiers hommes Mmh. et en fait, ce que je vois, c'est un mouvement, un peu comme l'a décrit Julie, hein, mais voilà, je vois le mouvement de déconnexion progressive de l'humain, heu, de ses capacités, avec, un passage, très déconnecté et en fait, toi, c'est les 2 mains, c'est-à-dire que alors les premiers hommes, je voyais une forte connexion à la terre, hein, Mmh. mais il y a eu un moment où il y avait, la déconnexion, alors entre parenthèses, ça me rajoute que là, en fait, on observe les premiers hommes, mais autour, il y a, des êtres, de lumière ou des êtres de Mmh mh. nature, Mmh. enfin, toi, Mmh. qui sont, mais comme si les 2 n'étaient pas forcément associés associés. C'était une configuration énergétique et d'incarnation différente de ce que Mmh. nous, on voit aujourd'hui. En tout Mmh. cas, il y a ce mouvement-là avec ce passage, bon, ben, comme l'a expliqué Julie certainement, enfin, ouais, avec, une pause de matrice ou autre qui fait qu'il y a comme noir, une déconnexion complète de l'humanité Mmh mh. et à un moment, je vois comme, des points, lumineux, se rallumer Mmh mh. et comme des des essences spécifiques qui reviennent, qui ont moyen de passer pour revenir comme ça dans l'incarnation Mmh. et c'est comme si pour réactiver, la lumière des autres humains, elles avaient la capacité de le faire par l'incarnation Mmh. pour, recréer, un maillage entre les humains. Tu comme un peu voilà une goutte d'huile ou une goutte d'eau comme ça, Mmh. pouf, qui va rentrer en résonance et il y a un moment où elles ont eu accès ou en tout cas il y a comme il y a eu un accès et comme une mission, comme un envoi qui est fait et donc là, je vois comme si elles c'était du coup dans leur incarnation des personnes, hem avec des capacités de Mmh. clairaudience, de clairvoyance Mmh. et qui du coup peuvent ouvrir comme ça un champ, énergétique d'accueil de l'autre. Donc c'est pour Mmh. elle, mais pour l'autre et c'est comme si c'était déjà à ce moment-là, les débuts ben, du de l'aide à l'autre, j'ai pas envie Mmh. de dire de la thérapie et que s'ouvrait L'accompagnement. déjà ouais, s'ouvrait déjà cet accompagnement spécifique. Mmh. Autre que finalement que l'hypnose régressive, on voit que l'accompagnement, on va souvent chercher dans son passé déjà, son passé proche, mais essayer Ouais. de voir un En petit fait, peu, ça le fait comme si au début c'était plus comme une médiumnité de la mmh, personne qui est incarnée, qui est du coup capable d'ouvrir et d'accueillir comme ça, de faire rentrer dans sa sphère de lumière comme pour, réanimer, mmh, l'autre et dans l'évolution, en fait, si tu veux, ça a été progressif. C'est que au début, ils étaient pas beaucoup et après de réanimer, plus de personnes, finalement, ouais. il y a eu après une étape de pouvoir, heu, comme réouvrir donc en emmenant en état d'hypnose, Mmh. réouvrir de l'intérieur, heu, des portes qui permettent sa reconnexion à sa lumière. Parce que toi, on parle d'hypnose, mais là, moi, ça me montre de reconnexion. Bien sûr. Juste de reconnexion finalement avec j'imagine qu'il y a plusieurs méthodes, de Voilà. reconnexion et chacun on est différent, enfin on est différents. O donc là, après, je vais pouvoir centrer sur notre activité. Mmh. OK, bah, je te laisse te centrer sur l'activité. Julie, par rapport à ma question un peu longue, il y a un exemple que tu aurais? Enfin voilà, Oui, alors information. j'observais donc, l'hypnose régressive, alors à partir, de notre pratique à nous et Mmh. ça me montre, 2 mouvements énergétiques, un selon, le profil, des personnes. S'il y avait une première phase où, faire les régressions, donc d'aller, observer des mémoires bloquantes, voilà, Mmh. tous ces champs-là, ça permettait, un nettoyage et un allègement, global de l'énergie de la personne. Hem,
un premier nettoyage des canaux, et je vois une deuxième phase où la personne est plus légère et la personne incarnée est moins dans son labyrinthe intérieur avec ses souffrances liées à son incarnation et à celles portées par des mémoires lourdes, où là, l'hypnose régressive assistée, le télépathe et l'opérateur réactivent. Le travail qu'ils font amène à l'activation de différents canaux. Moi, ça se présente sur la scène que j'observe comme une arborescence subtile qui part dans toutes les dimensions, comme voilà, plein de racines. Et donc pendant la séance, il y a des mouvements énergétiques. L'opérateur et le télépathe naviguent dans tout ce système-là qui est propre à la personne qui est là, et leur énergie qui navigue, qui va aller chercher une information à observer, fait que ces canaux sont réactivés et la personne peut peu à peu expandre naturellement en fait. C'est quelque chose de naturellement qui se fait, hein. Si on prend sur Terre, on nettoie un canal, l'eau qui passait pas, il retourne. Et donc plus le binôme a un niveau fréquentiel qui permet d'aller haut, plus la personne aura accès à ces plus hauts plans de fréquence. Et ça me dit bien, il y a pas de le plus, c'est pas le mieux. C'est vraiment, chaque binôme va accompagner un profil de personne sur son niveau idéal. Et si voilà, il y a des binômes qui sont pas encore sur des plans fréquentiels très hauts, et ben c'est OK, parce qu'il y a des profils de personnes qui ont juste besoin que leurs fréquences les plus denses et qui commencent à s'ouvrir soient nettoyées. Comme si ça devait se faire comme par couche. Naturellement, donc juste apporter l'information juste finalement. La justesse de l'information, c'est ce qui est le plus important, c'est ça que tu dis, qui est C'est apporté ça. à la personne. Et qu'il y a pas la notion on force. C'est vrai que dans notre pratique, on privilégie la reconnexion, voilà, à la source, à son soi supérieur, mais c'est pas mécanique, on prend pas une rallonge qu'on va connecter à l'endroit. On est vraiment dans l'ouverture et la proposition d'un chemin à toutes les parties subtiles qu'elles peuvent ou non emprunter ou qui peuvent avancer, franchir des étapes et des seuils. OK, magnifique. Alors j'aimerais que tu regardes en fait est-ce qu'il y aurait un sorte d'égrégore en fait, lié à l'hypnose régressive? Et j'aimerais que tu regardes en fait, dans cet égrégore, ça existe ou dans cette énergie, s je veux dire la compréhension qu'ont les personnes aujourd'hui de l'hypnose régressive. Tu vois? Tu prends bien du recul et quand on leur parle d'hypnose régressive aux gens, qu'est-ce qu'ils captent en fait? Principalement, on va dire principalement. Est-ce qu'ils captent ce que tu viens de dire ou ils captent autre chose? Comme par exemple l'effet baguette magique ou tout ce Je qu'on peut, je réponds tout de suite. vas-y. Oui. Alors l'égrégore, oui, moi ce que j'en sens plusieurs. J'en ai un qui tout de suite m'a branché sur la peur. D'accord. Voilà, qui est nourri par la peur. Après, je ramène, donc je vais me recentrer, voilà, plus sur l'égrégore dans lequel j'évolue, et avec tu vois, ça montre que c'est plus petit, comme nombre de personnes touchées. Mmh, je peux pas donner une réponse générale sur la compréhension, parce que je vois qu'il y a tout un cercle, mon cercle, c'est pas la forme, mais tout un groupe de personnes qui sont en mesure de capter en effet ces reconnexions et ces hautes fréquences, cette partie haute fréquence qui entoure en fait toute une partie de personnes qui est connectée à sa fréquence intérieure, et c'est vraiment ça, quelle que soit la place qu'elle a, son essence qui va l'amener dans notre façon de faire, mais qui mentalement ne perçoit pas tous les tenants et aboutissants. Et c'est très juste parce que ça n'a pas besoin d'être mentalisé. Ouais. Finalement, ce qu'on voyait au début, quand le mental est arrivé de plus en plus, là, ça demande finalement à lâcher totalement
À accueillir sans rien mentaliser finalement. Oui, parce que ça, là, tu vois, ça me parle d'intégration et c'est ce qui est proposé au travers de l'hypnose, comme on la pratique, c'est intégrer l'information, c'est-à-dire ressentir, ce flux qui rentre dans notre corps, dans notre champ d'information et qui devient une évidence, même si le mental n'est pas en mesure de le verbaliser et de le comprendre. Mmh. Et j'imagine aussi sans attente particulière, c'est-à-dire moins tu as d'attente, plus tu es dans ce lâcher prise, cette énergie du lâcher prise. Oui. Je te laisse, continuer à déployer un petit peu toutes les informations que tu as. Mélanie? Alors, moi, je suis toujours un peu sur l'historique, Mmh? hem, comme l'évolution et la voilà, pour arriver à ce qu'on fait et ça me montrait comme si c'était, une fourmilière, toi, qui crée comme ça, plein de réseaux Mmh. et donc j'avais, la déjà la formation sur le plan horizontal, donc comme si les premières lumières que je vois, tu vois, qui vont, Mmh. aider l'autre à créer, un espace pour accueillir leur lumière, toi, ça relèverait plutôt de la psychologie, Mmh. de la parole, tu vois? Mmh. Des personnes qui ont, par la parole comme ça, aidé à libérer les Mmh. 1res couches, Mmh. de la personne sur leur vie, Mmh mh. hem et c'est comme s'il y avait comme un effet de, bah, plus de personnes auront créé comme ça leur petit espace, leur petite Ouais. sphère. Après, il y en a certaines qui sont cette capacité à monter, tu vois, en conscience, donc ça Ouais. accompagne un certain nombre, tu vois? Il y a vraiment un effet individuel Bah, ouais, et de groupe, beaucoup. Mmh. prévu dans la pratique et toi, il y a pas d'étiquette sur ce qui est fait, nous, on a mis un nom ou un métier, mais ça peut, ça peut Finalement, être c'est de un psychologue, l'accompagnement. voilà, Exactement. mais en tout cas, c'est le profil de la personne qui a cette capacité-là d'aider l'autre Mmh. et comme si comme il y a un certain nombre de personnes qui ont recréé leur espace, ils ont eu cette capacité après, comme d'élargir et de rentrer eux aussi en état de conscience modifiée, en Mmh mh. hypnose pour eux et toi, ça réouvre comme ça par contre de façon verticale un autre champ. C'est vraiment, Mmh. l'humain a été emmené, dans des profondeurs et comme la graine qui germe, Mmh. c'est par Par les le racines. ouais, par le sol que Ouais. le chemin se refait vers la source au niveau d'autres Mmh. niveaux de conscience. En tout cas, c'est même pas les mots utilisés, mais vraiment d'avoir un niveau de conscience et de compréhension qui augmente et il y a tout comme ça, une chronologie, une évolution et en fait, c'est exponentiel Mmh. et là, de travailler, en hypnose régressive assistée, alors là, j'observe par le fait de travailler en binôme, hem, là, ça permet, vraiment, j'avais la même image que Julie de cet arbre et ses ramifications qui font que le le fait de se fédérer à plusieurs va amplifier l'accompagnement. Mmh mh. Ouais, on sent bien quand tu dis ça que, de toute façon, il y a l'incarnation qui est avant tout l'incarnation et que travailler sur cette incarnation en pleine conscience, ça nous fait effectivement, arriver sur des fréquences, vibratoires, pardon, beaucoup Mais plus comme hautes si et voilà, il y avait pour chaque personne des étapes et mmh. que la première c'est un peu de se libérer des charges les plus lourdes Mmh. et denses et que pour petit à petit accéder à un autre niveau de conscience, ce qu'on propose en hypnose régressive est un accélérateur. Mmh. OK, super intéressant. Ben, alors j'aimerais te poser une dernière question. C'est quelle est la finalité de tout ça? Quelle est la finalité, alors que ce soit de l'hypnose régressive assistée ou tout autre accompagnement? Quelle est cette Heu, finalité pour nous, êtres humains, finalement? Comment est-ce que tu vois l'être humain dans sa finalité avec, tout ce travail, toute cette œuvre qui est faite? je je la vois pas là, ce que me montrait moi, c'est pas à titre individuel. Mmh. C'est que ça accède à un niveau de conscience collective et toi, si je dézoome par rapport à voilà le passage de l'humanité où était dans ces heures sombres et tout ça Mmh mh. et que ce travail-là, bah, tu vois, c'est comme si d'un coup je voyais,
des graines germées, les racines, comme ça trouées de partout, ce truc dense que je voyais. Et il y a vraiment une visée collective et accompagnée par un mouvement. Tu vois, on peut le lire sur plein de plans, hein, comme on a déjà vu, mais il y a quelque chose de collectif et plus il y a, les personnes sont en capacité d'être, en connexion avec les réseaux, au plus il y a de la puissance. Alors toi, c'est vraiment cette histoire de ramification, c'est-à-dire qu'au début, ben, chacun est une graine qui doit déjà, faire pour Mmh. elle et c'est Mmh. juste et qu'il y a un moment, il y a toutes ces interconnexions t comme Mmh. des dendrites, hein, tu vois, de partout et circuler, et Magnifique. ça voilà et il y a un rayonnement sur, l'humanité parce qu'on est centré sur l'observation de l'humanité, mais ça peut Mmh. être voilà, on peut en fractal, observer que ça a un rayonnement sur plein d'autres plans. Ça me fait penser beaucoup aux forêts, aux arbres, hein, Mmh. qui évoluent comme ça, finalement, assez petits au début, voilà, il essaye de s'en sortir, de trouver la lumière. Il se déploie et ensuite, c'est comme si tous les arbres communiquaient entre eux, avec ce maillage comme une grille, cristalline finalement. Et par les racines et par les Mmh. branches, en fait, Exactement, ouais. On est sur tous ces plans à la fois. c'est vrai que Mer c'est ouais, la conscience, ouais, sur ce que dit Mélanie. Tu parlais d'égrégore tout à l'heure mmh. et en fait, c'est une conscience que c'est un maillage qui se crée plus qu'un Mmh. égrégore. Mmh. Ouais, donc on peut parler de grille cristalline. Est-ce que ça vibre aussi ou c'est déjà, trop limité? Hem, en partie, En partie. ouais. Et alors, par rapport à donc à tout ce qui a alors Julie, est-ce que tu avais déjà autre chose à dire par rapport À à la à formation? à ta question, Ouais. j'avais commencé, alors j'avoue, laisse un peu évaporer la question, mais j'étais, sur, là, c'est vraiment sur une session et j'avais une personne qui venait avec, voilà, juste des questions, assez mentales, très proches, de ses préoccupations, incarnées Mmh. et ça me montrait que, la session, va «dépendre» entre guillemets de comment l'opérateur et les télépathes vont accompagner, les questionnements de la personne et les attentes. C'est-à-dire, là, je vois un binôme que l'opérateur va prendre les questions comme ça quelque part, hein, symboliquement et les faire monter à un niveau vibratoire Mmh mh. qui, qui ne va pas nourrir les attentes, mentales Ouais. de la personne, Mmh mais mh. va lui permettre de les observer comme si, la personne Mmh. au début venait avec ses questions comme ça enfermées. Collé, ouais. L'opérateur lui montre ses questions et lui montre de quelle façon ça se déploie et la réponse, en soi, de la question n'est pas si importante. C'est le chemin, que l'opérateur et le télépathe vont, proposer, comme, réponse Mmh. qui va être utile. Et inversement, tu vois, je montre le même type de personne avec, un binôme qui, alors, heu, qui a envie en fait de répondre aux attentes du client tel que le Mmh. client le Mmh. propose, donc Mmh. qui reste sur un plan, mental de réponse, oui, non, blanc, noir, c'est comme ci, c'est Mmh. comme ça et dans ce cas-là, toute la session reste assez bas en fréquence. Il y a peut-être une satisfaction, du client parce qu'il Oui, a eu ses réponses, mais le mental. déploiement énergétique ne s'est pas fait, comme il aurait pu. Après Sur en la verticalité, c'est-à-dire que ça reste c'est dans ça. l'horizontalité, puis comme disait Mélanie tout à l'heure, il y a la verticalité qui doit aller, qui Mmh. s'harmonise aussi avec, ouais. Super intéressant. Et alors j'avais une dernière question, où en est l'humanité par rapport à ce que vous avez vu du début, qui m'a l'air, merveilleux? Est-ce que l'on doit retrouver, cette structure-là ou on va vers une autre structure encore inconnue pour nous et ça fait partie de l'œuvre, on va dire? Alors bon, moi j'ai bien dézoomé parce que, il y Mmh. a l'humanité, selon les continents, ça ne se déploie pas de la même façon. C'est, on va dire, ces états modifiés de conscience. On part pas tous du même point. Mmh mh. Dans certaines, cultures,
c'est comme si c'était plus naturel. Alors là, je suis sur, le continent, Afrique Mmh. noire et c'est comme si voilà, c'est une dame qui s'est présentée à moi et elle me montre que, eux, ils ont déjà toute une partie de ce qu'on a pu observer qui était déjà en place. Une notion un peu collective, d'intuition et de capacité à faire circuler cette conscience collective Mmh. Mmh. et que l'approche, «thérapeutique» entre guillemets que nous on a, en tant qu'occidentaux, c'est pas quelque chose qui résonne pour eux. Ouais. Qui résonne, alors c'est pas mental, c'est comme si, cette façon-là serait pas forcément utile et le bon outil pour eux. Mmh. Et elle me montre par exemple que pour elle, ça passe vraiment par l'énergie de la terre, Ouais. qui part sur quelque chose, certes plus haut, plus large, mais avec une certaine, densité et que c'est juste pour eux. Hem, Par rapport à une énergie occidentale qui a peut-être, cherché beaucoup dans le mental à se percher Mmh. Mmh. artificiellement par des lectures, des savoirs. Qui cherchent effectivement. Qui cherchent, eux, ils sont déjà avec une base, alors eux, personnes que je Mmh. fais pas de généralité, que j'observe, avec une base, ça monte comme un vase dense qui est en mesure déjà de recevoir des hautes fréquences Mmh. avec leur teinte. Que pour, nous, de ce que je ressens, c'est l'inverse, on doit reconstruire notre base dense, notre Mmh. vase Mmh. d'incarnation pour, accueillir ces hautes fréquences. Mmh. Donc finalement, on en est là actuellement. C'est-à-dire Oui, qu'on s'est bien perché, on a cherché et maintenant ça redemande à redescendre et à venir s'enraciner presque dans cette énergie terrestre. et en fait, quand on dézoome, alors je reste sur ces 2 sphères, hein, j'ai pas été voir, les autres continents, mais il y a ce double mouvement qui est en jeu selon, là où je pose mon attention sur le continent, c'est densifier les hautes fréquences Mmh. Exactement, ouais. et faire monter en fréquence la densité. Il y Mmh. a il y a Oui, ce c'est ça. double mouvement, mais c'est quand même une rencontre de ces 2 parties qui se fait. Mmh. Mmh. Merci beaucoup, c'était magnifique. Mélanie? Ben, j'avais, le mê les mêmes infos en dézoomage avec, comme si bon là on avait observé comme le flux d'énergie, bah, qu'on observe au travers du fait qu'on soit occidentaux et hem et la comme si la rencontre, alors j'avais Afrique noire, j'avais aussi, tout ce qui est, Asie, qui est sur, une autre teinte énergétique, c'est encore différent dans le fonctionnement. Mais comme si, là il y avait, c'était centré par type de fonctionnement, les différents pôles, alors peut-être par continent, enfin, il y a différentes teintes de couleurs. Je vois comme, la terre avec, nos énergies avec des différentes couleurs et là, c'est comme si c'était déjà une mise en mouvement, par type de couleur. Donc il y a une mise en mouvement pour après, une rencontre et un enrichissement commun Mmh mh. Ouais, totalement. et Donc ça demande, finalement, comme tu disais, donc c'est personnel, donc c'est du petit groupe, une petite collectivité qui va c'est ensuite ça, petite, rencontrer ouais la globalité. Et et ça passe que par l'énergie du cœur. ouais, c'est le ce qui relie, c'est des fois ça peut paraître comme, bah, l'eau et l'huile que ça se mélange pas Mmh et mh. que c'est justement la mise en mouvement qui permet l'harmonisation et ça passe déjà de façon, ben, centrée. Alors pour nous, ça on s'est vu, mais même pour, un groupe de personnes et petit à petit ouvrir et aussi aller observer différemment, hem Mmh. ça serait intéressant d'aller observer plus précisément, chaque Mmh. culture, C'est vrai. chaque Mmh. profil de culture parce que, heu, ça part pas sur, comme si chaque culture avait un socle Un socle stable. déjà défini, ouais. Voilà, donc par exemple, là, on a eu pour l'Afrique où leur socle, il est très, très près de la terre. Nous, ce serait plutôt, sur, Mmh. les sphères mentales et alors c'est marrant, par exemple, l'Asie, c'est un autre socle, parce que Mmh. je vois plus vertical, je sais pas pourquoi, enfin bon.
Et déjà d'observer ce socle-là, de voir pour chacun comment Mmh. ça se déploie. Super, magnifique. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une information de fin à donner ou c'est OK pour vous sur ce sujet? Moi, juste ça me remonte, que quelles que soient les différences, le point zéro, c'est un point, universel et Mmh. transversal pour tout le monde. Mmh. Quand tu parles de ça, j'ai le cœur aussi, j'ai l'impression C'est ça. parler avec le cœur, communiquer avec ce cœur que l'on a tous pour le coup. En moi, c'était centré sur, la pratique et alors, expression qu'on aime bien, mais c'est tout est juste et à partir du moment où chacun a justement, est connecté à son cœur et suit, là vers où il a eu envie, l'expérience qu'il a envie de faire. Alors dans ce domaine-là, c'est qu'il va être attiré par ce dont il a besoin. Il y a comme quelque chose qui si il reste sur ses perceptions et il est c'est aspiré et attiré comme ça, comme suivre son intuition. Mmh. C'est tout est juste et toutes les équipes harmonisées, Mmh. heu, quelque part font un bon travail, font un travail qui est juste. Mmh. En tout cas Vraiment, pour, ce que je vois, toi, c'est pour les en équipe, ça peut être un binôme ou plus mmh, de personnes, mais il y a comme une harmonie, importante, toi, si les au moins, on va dire à 2 il y a pas d'harmonie, que ces 2 entités, enfin là, mmh, qui sont pas harmonieuses, là, il y a un déséquilibre. Mais à partir du moment où il y a une harmonie ou qui propose quelque chose de cohérent, mmh. quel que soit, on a parlé de niveau ou autre ou expérience, et ben, c'est juste. Mmh et souvent, c'est ce qu'on ressent dans une séance, d'hypnose régressive alors assistée où d'un coup il y a 3 énergies qui vont se rencontrer souvent. L'opérateur, le télépathe et la personne, qui demande la session et on sent qu'il y a une sorte au début d'harmonisation des énergies, comme si qui allait apporter, la justesse de l'information, finalement pour tout le monde et ça fait en même temps évoluer absolument tout le monde, les 3 énergies. Merci beaucoup pour toutes ces informations. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur ce sujet, un commentaire, lumineux qui vient du cœur. Merci beaucoup Julie et Mélanie, à très bientôt, au revoir. Merci Au revoir.